Bonjour et bienvenue avec Auguste, l'artiste que l'on n'oublie pas. Alors, je vous avais promis que j'allais vous faire un récapitulatif, un petit tableau pour comprendre quel outil j'étais en train de construire dans mon jardin. En l'occurrence, c'est une fonderie d'art pour créer des œuvres en bronze. Ok. Donc, on va commencer par la base. Comment on fond une œuvre, ok. Alors, on commence par avoir une œuvre en cire d'abeille, ou en cire, en l'occurrence c'est de la cire d'abeille. En plus, je travaille la cire d'abeille, voilà. Donc on crée une œuvre magnifique, hein. Toujours des œuvres magnifiques de toute façon. Une fois qu'on l'a créée, cette fameuse œuvre, on l'enferme dans un moule réfractaire, ok. Ce moule réfractaire, il est fait en chamotte. Celui-ci, une fois qu'il est sec, on va l'emmener dans un four de dessirage, que ça s'appelle. Moi, j'ai fait un gros four car je veux faire de grosses pièces. Alors ce four, il a une petite cheminée, il doit accepter la température de 1100 degrés et il a un fourneau qui est, pour ma part, fonctionnera en rocket stove. C'est un fourneau rocket stove. Alors la particularité de ce fourneau, c'est que avec peu de carburant ou de comburant, il peut atteindre à l'aide de son tirage des températures assez sympas. Alors, une fois qu'on a fait du feu dans le foyer, avec de charbonnette, du charbon, les fumées et la chaleur vont s'en aller dans le four, réchauffer le plancher. Par les caillebotis que j'aurai mis un peu tout partout, ça va me réchauffer mon volume de four et ça va sortir par la cheminée. Ok. Au préalable, dans ce four, j'aurai mis mon moule avec mon œuvre en cire dedans. Mais notez bien qu'il sera la tête en bas. Pourquoi? Car comme il porte son nom, le four de dessirage, c'est pour dessirer. Donc, quand ça va cuire et chauffer, la cire, à une certaine température, elle va se barrer, elle va fondre, s'écouler et me laisser par le fait une empreinte creuse à l'intérieur de ce moule. Voilà, ok. J'espère que tout le monde me suit. Quand cette opération est faite, on va passer dans mon deuxième four, car il me faut un deuxième four pour fondre du bronze. Et là, on passe dans ma fosse. La fosse que j'ai faite, que je vous avais montrée, elle est séparée en deux, pour la bonne raison que d'un côté, il y a mon four de fusion, qui lui monte beaucoup plus haut en température, à 1300 degrés, ok. À l'intérieur de ce four, je lui mets, attendez, on va faire un petit dessin avec du verre, ce sera plus joli. On va mettre un creuset, ok. Et ce creuset, lui, il peut accepter du métal en fusion. En chauffant, le métal va être liquide comme de l'eau, ok. De l'autre côté, dans ma fosse, où elle est vide et creuse, je vais mettre mon petit moule, mais ce coup-ci, la tête en l'air, dans sa bonne position. Ok. Avec sa partie, son empreinte creuse. Voilà. Et par le fait, du coup, ce coup-ci, à l'aide de mon super creuset, je vais pouvoir aller couler le métal en fusion dedans, qui va remplir l'empreinte vide. Voilà. Et donc, faire mon œuvre d'art. Et au final, on aura un moule rempli avec une super œuvre en bronze à l'intérieur. Ok. Voilà, ça se passe comme ça pour fondre du bronze. Bon. Alors ce coup-ci, on va regarder vite l'outil que je suis en train de mettre en place. Déjà, c'est moi. Bonjour à tous. Alors, j'ai fait un four donc de dessirage. C'est celui-ci qui est assez imposant. Il fonctionne, je vous le montre maintenant parce que sinon c'est plus facile à comprendre, sinon après on n'y comprendra plus rien une fois qu'il sera rebouché. Donc voici le fourneau. Ce fourneau, il dispose d'un super foyer, vous voyez, c'est que là on mettra du charbon ou de la charbonnette qui le fera fonctionner. Il aura un super tirage à l'aide de son arrivée d'air que je fais passer moi dans le four à l'aide d'un tuyau qui serpentera l'intérieur du four pour que l'air soit chaud quand il arrive dans le foyer, ok. Les fumées vont se barrer
par le tube qui est ici, ce gros tube, et donc venir réchauffer le sous-sol de mon four et à l'aide des grilles réchauffer après tout le volume qu'il y aura au-dessus. Ok? Voilà comment il veut se présenter celui-là. J'espère que ce coup-ci vous comprenez un peu mieux le projet de mon histoire de four de dessirage. Ça c'est juste pour cuire mon moule et dessirer l'œuvre qu'il y aura dedans. On est d'accord, hein? Ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur le petit champ. Suite à celui-ci, donc après on va garnir avec des briques. Et donc après les briques, on y mettra du torchis que je vais fabriquer avec du foin. Un super collègue m'a ramené et ma super tasse de terre. Voilà. Et puis donc une fois que ce moule aura cuit et été dessiré, là on va venir le prendre et le mettre donc directement dans le creux de ma fosse vide. Ok? Du sable, histoire qu'il se tienne à l'endroit de manière à ce que je puisse couler dedans. Et là nous avons notre four de fusion. Celui-ci c'est un gros four, c'est qu'on peut y voir les deux arrivées des brûleurs gaz pour réchauffer tout le bazar. Il sera garni à l'intérieur avec de la brique réfractaire que voici. Et puis donc il y aura un super couvercle sur charnière garni lui aussi de réfractaire. Voilà. Et donc avec tout ça, on devrait réussir à faire un super en fait créer des super œuvres quoi. Pas compliqué. Alors c'est un super outil imposant, mais c'est pour faire de grandes œuvres partant de 70 cm de haut jusqu'à 2 mètres. Alors voilà. Puis pour manipuler toutes ces histoires de moules, de bazar, il va me falloir encore installer un palon là-haut. Ça va être encore un peu de job, mais moi je vous tiens au courant pour dans l'avancement de mes travaux et puis de mon projet, jusqu'à ce que je puisse vraiment faire vraiment des choses concrètes et puis qu'on puisse les voir.